Bonjour les amis, j'espère que ce 16, je me rassois, ce 16 octobre se passe pour vous aussi convenablement, comme il se doit. Je vais creuser un peu les énergies lunaires et vous, puisque le domaine de l'intuition et du spirituel prend le relais presque avec toutes les difficultés dans le monde matériel que nous rencontrons tous. Alors, je vais continuer d'écouter mon intuition et voir. Non, les amis, un peu trop là. D'accord, c'est pas ça. Me dit-on, c'est celui-ci. Je commencerai avec celui-ci pour vos choix. La jalousie, choix numéro 1. L'amitié, choix numéro 2. Eh oui. Choix numéro 3. L'instabilité. La jalousie, choix numéro 1. L'amitié, choix numéro 2. L'instabilité, choix numéro 3. On va rentrer en profondeur. Ressentez la carte qui vous appelle. Je le redis et redis, une carte qui peut paraître moins sympathique de prime abord passe des messages sublimes et tous les messages aident tout autant pour ceux qui font partie de la résonance et la fréquence canalisée. Je vais commencer par ceux et celles qui ont fait la carte, qui ont fait le choix de la carte jalousie. Voir un peu les énergies lunaires en ce sens. La jalousie va peut-être s'en aller si vous arrêtez de vous comparer. Vous avez autant d'atouts et de chances que les autres, relatifs au choix et à la programmation du contrat d'âme que vous avez fait. Rien ne vous a été enlevé, en fait. Comme rien n'a été ajouté aux autres. C'est juste un choix de contrat d'âme. Blessure du rejet. Pour vous, messieurs, mesdames, qui font partie de ce groupe que je canalise. C'est la blessure de rejet qui vous fait comme ça vous confronter à vous donner aussi votre pouvoir aux autres, de pouvoir j'ai fait ouais. Vous donnez votre pouvoir aux autres de pouvoir avoir du pouvoir sur vous. Il y a un problème là. Ok. Les énergies lunaires nous poussent en profondeur dans des retranchements. Donc là, vous avez un problème avec vous extrêmement important, avec qui vous êtes et avec ce que vous avez signé dans cette vie-là. Si vous croyez pas à la réincarnation, passez vous n'avez pas fait le choix de la bonne carte, je pense. Parce que là, il y a un problème avec votre précédente incarnation très fort. Dans la précédente incarnation, sensiblement, vous aviez, en votre sens, illusoire toujours, puisque vous avez signé pour vivre et avoir les épreuves d'autre chose dans cette vie-là, mais vous avez des restes, mémoire cellulaire de vos précédentes incarnations qui vous poussent à croire, puisque ce sont des croyances, que vous aviez plus de chance dans une autre vie que dans celle-là. Sachant toujours que la résonance de tout ce qu'on imagine, on ne peut pas imaginer au-delà de ce qu'on a déjà vécu, d'accord? Ce qu'on appelle l'imagination, en mon sens, c'est rien qu'une reconnexion à des déjà vécus. On ne peut pas imaginer ce qu'on n'a pas déjà ressenti ou vécu. Vous comprenez? Bon, bref. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait pas correspondre à des gens qui ne croient pas à la réincarnation, ce tirage. Est-ce qu'il peut m'en rajouter? Je vais faire comme ça. C'est comme ça que ça m'appelle. Les énergies lunaires sur ces problématiques de revenir définitivement à soi et ce qu'on a à faire dans cette incarnation-là. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes intimement convaincu comme ça? D'accord. C'est une chaîne de canal intuitif, bien entendu, rien à voir avec le domaine médical. Mais pourquoi vous avez choisi cette carte? Parce que là, ça vous crée quand même des problèmes de santé.
santé mentale, enfin corps égotique, corps mental, corps intellectuel, peu importe dans quel domaine, corps physique. Prenez soin de votre santé, hein. Le domaine médical a sa raison d'être quand même, hein. Vous n'êtes pas dans cette vie-là. Une partie de vous est vraiment restée coincée. C'est ce que les énergies lunaires m'emmènent en profondeur en vous, dans une autre vie où le domaine sentimental était tellement profitable que ça vous manque. Vous avez, dès cette incarnation, eu l'impression que vous étiez rejeté de la vie elle-même. C'est faux. Vous avez dans cette vie-là une forte différence par rapport aux vies précédentes, mais les films de cette vie-là sont ceux pour lesquels vous avez signé. N'allez pas vous rendre malade. Ouais, ça touche énormément le domaine sentimental, évidemment, puisque c'est la carte de la jalousie qui est sortie. Et quand on est pleinement heureux dans le domaine sentimental, on souhaite que du bonheur à tout le monde. Là, vous vous sentez complètement mis à part dans cette vie-là. Déjà, merci aux énergies lunaires de me dire tout ça. Qu'est-ce qui leur ferait du bien? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour accepter cette incarnation? Se pardonner d'avoir signé ce contrat-là dans cette vie-là. En fait, une fois que vous vous êtes incarné, vous regrettez presque d'avoir signé pour vivre d'autres fréquences. Évidemment que la carte de l'ancrage tombe, puisque là, il y a un refus d'incarnation. Donc, il faut impérativement que vous vous reconnectez à l'espace de cette incarnation, donc dans l'ici et maintenant. Parce qu'en fait, ça va vous créer des maladies auto-immunes, souvent, quand on n'accepte pas son incarnation. L'impression de plaire à personne, est-ce qu'il y a un refus de son corps physique aussi? Bon, bah, écoutez, lien vie antérieure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les anciens le savent, hein, depuis le temps qu'ils me suivent, mais c'est tout le temps mes mots qui sortent en images. Voilà. Écoutez, tant que vous ne vous serez pas pardonné d'avoir signé de devoirs comme épreuve, positive ou négative, puisque évidemment une fois qu'on a incarné, on a la ressent négative, mais pour vos plans supérieurs, c'est toujours du positif, puisque c'est de la connaissance, c'est de la nourriture. Vous vous en voulez d'avoir signé ce chemin de vie. Vous préfériez votre vie d'avant et vous n'en démordrez pas, comme quelque chose étant entendu dès votre naissance, vraiment dès les 3-6 ans, hein, habituel d'ailleurs d'entière connexion résidus de la vie antérieure, mais c'est très précisément ça pour vous. Alors voyons voir, est-ce que tu veux m'en donner d'autres? Parce que là, à part se pardonner et bien s'ancrer, et oui, forcément, ça veut bien clore mon discours avec l'évidence même de l'amour de soi au sens infinité. Vous rentrez dans toutes les problématiques précitées parce que vous êtes en train d'arrêter de vous aimer vous-même pour avoir signé cette vie-là. Je sais que vous comprenez pour ceux pour qui ça résonne. Angoisse et peur en dos de deck, je vous la montre quand même, c'est normal. Là, vous commencez à vous inquiéter, vous dire mais qu'est-ce que j'ai signé quoi? Vous avez l'impression d'être mis complètement à part, d'observer les autres vivre dans cette vie-là. C'est faux, c'est impossible. C'est parce que vous ne vous pardonnez pas d'avoir signé cette programmation avant incarnation, d'avoir ce contrat d'âme dans cette vie-là. Vous autorisez pas à intégrer pleinement votre maison sacrée, votre corps. Il y a un problème d'ancrage très fort. Parce que voilà, je vous l'ai dit, je vais passer. Allez, je sais prendre l'oracle du soleil alors que je creuse les énergies lunaires, ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir, j'écoute toujours mon intuition et ça a sa raison d'être. Ouais, domaine, il y a le flirt qui sort. Alors voyons voir ce que cache cette émotion. Ouais, se sentir mis à part et regarder les autres, profiter de la vie, et en premier lieu dans le domaine sentimental. Bon, bah voilà, la discrimination hein, qui sort, que j'ai ressenti très fort là. Ouais. Dans cette vie-là, vous avez signé justement, probablement dans vos vies intérieures, groupe que je canalise d'hommes et femmes, il vous était très facile d'accès le domaine sentimental. Dans cette vie-là, vous devez aller vers les autres.
Et dans cette vie-là, vous avez l'épreuve, le frein, pour pouvoir enclencher, appuyer sur Start et faire cet effort, ce challenge. Vous avez la barrière de la discrimination qui peut être totalement illusoire, de se sentir à part. Non, vous avez signé la difficulté de se sentir à part et de devoir faire l'effort d'aller en permanence vers l'inconnu. Vous ne vous reconnaissez en personne. Personne vous appelle à aller vers, vous comprenez? Et c'est ça, en fait, que vous avez signé. D'avoir cette capacité-là dans cette vie-là, que tout tombe pas tout cru dans votre bec. Alors c'est l'expression qui me vient, peut-être parce que j'ai des oiseaux sous le mien de bec. Avec une forte résonance dans votre contrat d'âme sur le compagnonnage, donc sur toutes les activités d'équipe, d'amitié. Ouais, votre domaine sentimental vous manque, mais vous aviez signé pour faire cet effort. Et l'accent principal de cette incarnation-là, qui n'a pas de dérésonance avec ces fameuses vies antérieures qui vous manquent, ne vous mettez pas votre santé à mal pour ça, c'était on est plus fort à plusieurs. Vous voyez ces personnes qui se tendent la main, l'accord, le contrat d'âme sur plus de monde dans cette vie-là, peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez fort et forte, messieurs, mesdames, heureux et heureuses dans le domaine sentimental, mais c'était une vie plus centrée à deux. Là, l'idée, c'est d'accepter cette incarnation-là, où il y aura peut-être moins de monde à deux, mais beaucoup plus de monde dans votre vie. Et donc, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'efforts à faire, à aller vers autrui, avec cette barrière qui vous fait faire cet effort, hein, qui vous fait le challenge de la discrimination, vous sentir à part, parce que vous voulez expérimenter l'adaptabilité. Bon. On continue, pardon, je suis assez maniaque, je la remets droite parce que je trouve ça bien. Voilà, elle enquiquinante. Oh bah tiens, la polyvalence et le pouvoir. Vous voulez accéder dans cette incarnation-là au pouvoir de la polyvalence. Et pour cela, il faut une pluralité d'individus et de personnes autour de vous. Tout est parfaitement cohérent. Vous voyez que le soleil et la lune sont le couple céleste, non sans raison. Il y a très fort des liens là dans tout ce que je viens de dire. Un petit conseil peut-être, ou tu voulais leur dire que ça? Tiens, attention quand même. D'accord, une sorte de pied de nez. Hein. Alors est-ce que dans une vie antérieure, cette vie à deux, vivre en couple, vivons heureux, vivons cachés, vous a apporté très peu de choses au niveau carrière, finance, construction, vous voyez? Et là, c'est une vengeance du masculin sacré, quoi. Puis alors, il y a vraiment la vengeance de la tête coupée. Est-ce que cette vie à deux vies antérieures, vous avez été trahi par la seule personne pour laquelle vous viviez? Regardez cette tête coupée avec le mot de la vengeance au-dessus du couple, là. Alors peut-être que cette âme est dans cette vie-là, mais que dans cette vie-là, vous lui avez tourné le dos. Est-ce que ça vous parle? Est-elle encore apparue sur votre chemin de vie? Non, dans cette vie-là, tu ne m'accapareras pas. Et vous avez drôlement du mal. Et oui, c'était doucereux la précédente probablement. C'est une vengeance, cette vie-là est une vengeance à la précédente incarnation. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Pour y voir plus clair ce que sont les liens. Quels sont ceux qui sont plus profitables? Ce qui est plus profitable sur un certain domaine met en défaveur un autre. C'est ce que vous voulez expérimenter en tout cas. Je vais passer au domaine sentimental. Enfin, je vais continuer d'approfondir puisque de toute façon, il était très clairement fichtre. Il y a des contrats qu'on signe qui sont pas faciles, mais on est intimement convaincu que c'est pour une bonne raison, hein, avant de s'incarner. Mais une fois qu'on a incarné et bloqué dans notre corps, c'est compliqué.
Alors, on me dit de vous dire que, vu que c'est très sentimental et relationnel, qu'il n'y a aucune coupure entre nos différentes vies. Les liens d'amour ne peuvent pas être coupés. Euh, briller, on brille dans sa continuité. On brille dans son intégralité, sous toutes ses formes et dans toutes ses incarnations. Il n'y a pas de... Cette rupture que vous ressentez est une illusion. Bien sûr, hein, vu que vous vous mettiez à mal et que la santé sort, il y a une forme très labyrinthique dans votre compréhension. Vous rentrez dans une illusion de déconnexion avec vous-même dans cette vie-là. Pas du tout. C'est une continuité de la précédente. C'est peut-être pour ça que vous en souffrez en l'occurrence. Mais en aucun cas, vous vous avez signé pour vous mettre à mal. Ce contrat d'âme n'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour vous renforcer. Là. Regardez-moi ça, ce qui tombe dessus. Vous et votre contrat d'âme, votre féminin sacré, votre masculin sacré, c'est vraiment l'engagement, l'union. Là, l'union, c'est l'engagement, c'est le contrat aussi. C'est impressionnant. Pour vous, c'est au contraire, vous avez une puissance. C'est pour ça qu'il y a ce manque. Ah ouais. Nullement, nullement. C'est parce que vous vous aimez et vos plans supérieurs vous aiment énormément que vous vous avez signé pour ce challenge-là, dans cette vie-là, qui a énormément de résonance au domaine sentimental, d'être mis à part, d'observer les autres en couple, être heureux, et que vous ne le soyez pas. C'est pour toutes les raisons que j'ai précitées avant, mais c'est vrai que on me dit de vous dire que non, au contraire. Au contraire. Ouais, non, c'est une illusion globale, totale et définitive. Vous expérimentez ce que vous avez voulu expérimenter. Tu veux pas m'en donner plus? Non, non, vous brillez tout autant dans cette vie-là. Et les engagements envers cet entourage que vous avez défini comme étant beaucoup plus ample et multiple dans cette vie-là, amènent une autre forme d'attachement, une autre forme de lien, une autre forme d'amour. Certes, le précédent vous manque, mais ça veut nullement dire que qu'il est moindre. Cette incarnation-là, ce contrat-là, est aussi riche que le précédent. Je vais prendre celui-ci en premier. Continuons. Ça me rappelle, ah bah d'accord, vous avez les mêmes cartes. J'étais en train de dire, ça me rappelle quelque chose que j'ai fait il y a 3-4 jours, ou 5, avec les mêmes cartes. Oh la vache, bon. Alors, c'est vous qui vous faites du mal parce que vous n'êtes pas content d'avoir décidé de vivre ça dans cette vie-là. Il serait peut-être temps d'arrêter de le faire et de vous pardonner. Vivez-le intégralement et vous verrez. Vous verrez, ça aura une forte résonance et vous verrez que vous ne perdez rien. Au contraire, c'est de la magie supplémentaire en vous. Cette adaptabilité avec plein de monde, plein d'énergie que vous voulez expérimenter dans cette vie-là, ça vous donne un pouvoir extrêmement puissant. Voilà. Faut vraiment avoir confiance et foi. Vraiment. Ça a sa raison d'être. Et là, je pressens quelque chose qui va venir. Vous êtes autorisé une récompense? Ah, d'accord. Votre vie antérieure, vous étiez enchaîné au domaine sentimental, à cet autre-là, qui sensiblement, puisque la carte de la vengeance qui sonne dans cette vie-là est apparue, c'est pour cette vie-là va vous libérer de ces liens d'âme, de cette vie antérieure qui vous donne cette sensation d'être seul, avec ce lien d'âme qui a été extrêmement toxique en fait. Vous avez tout donné dans une vie antérieure à une âme que vous aimiez, messieurs, mesdames, et qui, en définitive, a laissé tout le reste du monde vivant. Il y avait que tout était pour cette personne, quoi. C'était extrêmement toxique. Donc, dans cette vie-là, c'est un monde de pluralité et d'expérience, mais vous voulez pas mettre en exergue le domaine sentimental dans cette vie-là, car le but était de couper, de défaire ces chaînes et ces liens avec cette âme. En fait, c'est une libération karmique. Hum, hum, hum.
Ce sera différent votre monde sentimental au printemps. Nous sommes en automne, je le sais. Ouais, détour. Il va y avoir quelque chose. Une fois que vous aurez fait ce challenge, une fois que vous aurez conscientisé que c'est comme ça, vous aviez signé pour que ce soit comme ça. Parce que vous, vous avez trop souffert dans votre vie antérieure, vous ne voulez plus appartenir à quelqu'un, parce que aimer, c'est être libre. Et là, c'est vraiment vos plans supérieurs, votre contrat d'âme, votre moi véritable, votre âme et votre enfant intérieur qui vous aiment et qui veulent que vous soyez libre. Vous voyez, aimer quelqu'un, c'est aimer qu'il soit libre. Eh ben, votre âme vous aime et veut que vous soyez libre, que vous soyez plus comme ça dans quelque chose, un huis clos sentimental à deux, avec tout le reste néant. Dans cette vie-là, il y a une pluralité de choses qui se passent, mais, on est en automne, au printemps, il y aura une transformation. C'est pas jusqu'au bout, au bout de votre contrat d'âme que ça va se passer comme ça. Bon, bah, c'est mes mots qui sortent. Transformation, donc. Hmm. Fallait que vous passiez comme ça, il fallait que vous viviez ça euh, pour dégeler votre cœur. Vous seriez tombé tout de suite dans un domaine sentimental simplifié comme précédemment dans votre ancienne vie, une âme qui n'aurait jamais rien fait contre vous aurait énormément souffert puisque c'est à l'âme de cette vie-là que vous auriez fait payer ce que l'âme de la vie antérieure vous avait fait. Excusez-moi, hein, je me permets, mais bon, puisqu'on est dans les énergies lunaires, voilà. C'est ma phrase qui sort. Compassion, et voilà. L'âme que vous croiserez, manifestement, une fois que vous aurez accepté cette incarnation, accepté avec l'intention pure d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi vous avez signé dans cette vie-là, et tout ce que, comprenant tout ce que j'ai précité, au printemps, les énergies divines vont venir à votre rescousse, parce que vous serez revenu dans une équité avec, il y aura plus d'amertume de votre domaine sentimental, vie passée. Voilà, grande transformation. Bon, vous les voyez, oui. Fichtre. C'est fou comme on comprend plus ce qu'on vit et qu'on arrive à l'accepter, donc à s'ancrer. Attention, vous aviez le conseil de l'ancrage. Hein. Mon corps, ma maison, etc. Hein. N'oubliez pas que là, il faut revenir. Ouais. Ouais. Vos guides, vos anges, chacun son nom, sa vérité et ses croyances. Ce n'est que la gestation de la suite. Mais accoucher. Accoucher, messieurs, mesdames, de cet état de fait que c'était pour votre... C'est dur dans la matière, mais c'est extrêmement profitable pour votre vrai vous, votre moi véritable. Ce n'est que du positif. Vous a... L'accouchement est extrêmement compliqué, ou pas, si on fait une césarienne, mais une touche d'humour fait pas de mal. Mais en tout cas, l'image de l'accouchement a toute sa raison d'être. C'est fait exprès que ces deux cartes sont tombées, émanant de vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son nom, sa vérité et ses croyances, pour dire mais euh, c'est dur ce que tu as signé, c'est dur ce que tu as signé dans cette vie-là, mais c'est une nouvelle naissance tellement plus positive pour toi. Ce cœur de glace. Enfin bref, on vous a fait très 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 mal dans le domaine sentimental. Hein. C'est une vengeance sur l'âme. Voilà, bon ben voilà, sans souci, tombe ce que je vous ai dit. Printemps prochain, il y a une intervention quoi, où on vous replace une fois que vous aurez compris et intégré tout ça, à ne pas vous en vouloir, à vous pardonner d'avoir signé ça, parce que c'est très dur à vivre une fois qu'on est enfermé. Il y a une transformation qui apparaît comme un éclair, il y a un éclair, une clarté, parce que d'un seul coup redevient possible. Ça redevient le monde des possibles et tout en douceur, sans amertume, de rencontrer de nouveau une âme qu'on aimerait et qui nous aime, quoi. Très dur.
Ah, il veut dire autre chose. Ça gigote dans mes mains. Ouais, le papillon de la transformation, eh oui. Ne doutez pas qu'il y a un nouveau départ sur la suite de votre chemin quand même. Je vous redis, en regardant cette carte qui a voulu sortir, que vous avez peut-être signé quelque chose de difficile à vivre, à ressentir, hein, de se sentir comme ça à part, qui pousse à des extrêmes. Ça porte le nom de la jalousie, cette carte, mais comparaison, etc. Mais c'est une transformation, mais tellement, tellement bénéfique. Et il est réitéré là, l'idée magique de dire d'accord, t'as signé quelque chose de difficile en tant qu'homme et en tant que femme jusqu'au printemps prochain. Intègre et accepte et pardonne-toi d'avoir signé ça. Il y a eu toutes les explications. En fait, c'était pour guérir d'une vie antérieure, d'une blessure vraiment très 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 difficile, qui vous aura empêché d'aimer une personne qui arrivera avec des énergies qui se débloquent au printemps prochain. Donc voilà. Prenez soin de vous si besoin est. Les infos sont en dessous, hein, si vous avez besoin de me consulter. C'est très difficile de signer. J'ai passé au groupe numéro 2. La carte de l'amitié, protéger ses amis, être protégé par ses amis. L'amitié perdure et dure toujours. Les amis, on les garde, les femmes et les hommes y passent. Contre tempêtes, vents et marées, regardez-moi ça. D'accord. Alors, puisque je suis dans des énergies lunaires et que vous devez avoir un questionnement sur le fait de savoir si oui ou non, pareil, j'ai presque envie de dire pas tout à fait, mais il y a aussi une notion de passé dans cette vie-là et pas que des vies antérieures. Mais si vous ne croyez pas à la vie antérieure, ça va être extrêmement compliqué de ressentir et de raisonner avec le groupe que je canalise, hein, de la fréquence. Si vous vous posiez la question de savoir si les liens d'amitié que vous avez dans cette vie-là sont des liens d'amitié qui sont du domaine de l'infini, votre plateforme, votre groupe d'âmes, votre famille d'âmes spirituelles, n'en doutez pas. Et oui, et là, c'est le moment où vous êtes chez vous, en train de vous dire, ou en face de moi, comme si vous étiez dans mon salon, et vous dites, ah oui, d'accord, mais alors, bonjour les dégâts, quoi, c'est extrêmement compliqué, il y a tellement d'émotions qui submergent ces liens d'amitié, et oui, ça n'empêche. Au contraire, ça ne fait que prouver qu'effectivement, ce sont des liens d'amitié qui perdurent sur plusieurs incarnations pour avoir les challenges et les épreuves que, que tout le relationnel ouvert du monde de l'amitié, parce que le monde de l'amitié est extrêmement ouvert, puisqu'on est proche, mais on ne l'est pas au point que ça touche le domaine sentimental. Est-ce que vous comprenez? C'est c'est de l'amour, hein, sans alchimie, l'amitié. Donc ça laisse un champ des possibles d'une tonne et d'une tonne de fluctuations, de ressentis, d'idées, de disputes, mais vous voyez, les amis on les perd jamais, eh ben oui. Vous, dans vos énergies lunaires, si je creuse le domaine de la protection du relationnel, vous concernant, ça a propre terme, cette continuité. Il y a plusieurs âmes avec lesquelles, d'incarnation en incarnation, vous vivez des problématiques différentes ou d'un seul coup, c'est vous qui devez porter l'autre, c'est vous qui devez aider l'autre et inversement. Très compliqué, des liens très compliqués. C'est étriqué justement puisque pour certains de ce groupe-là, c'est presque à des moments de l'amour, amitié, puis après se dire mince, non, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on va plus être amis, on va se perdre, on ne va pas se mettre en couple. C'est très compliqué quand l'un est attiré par l'autre, quand l'un est de bonne humeur, c'est l'autre qui l'est pas. Enfin bref, oui. Un grand oui sur le fait que ce sont des amis qui vous suivent et qu'on peut-être un coup ils sont des hommes, des femmes, etc. Peu importe, voire peut-être des âmes incarnées dans des animaux et pas forcément que des animaux terrestres, aussi des animaux marins pour ceux qui ont une connexion particulière avec le monde marin. Bref, ces âmes-là vous suivent quelle que soit l'apparence qu'ils ont, ils sont toujours là et c'est toujours compliqué.
compliqué de les avoir avec soi sur son chemin de vie, avec des âmes de plus en plus vieilles, qui veulent expérimenter des choses de plus en plus dures, et aussi de les voir partir quand ils passent sur d'autres mondes. J'entends par là cette forme de décès qui n'en est pas un, cette forme de mort qui n'en est pas une, qui est juste une transformation, un passage sur un autre plan. C'est très difficile pour vous d'avoir vos amis et de les perdre. Allez, je vais faire comme les précédents. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Ouais, je sais. Surtout les anciens qui regardent doivent se dire mais c'est complètement dingue. À chaque fois, c'est ces phrases qui sortent en image. Bon, bah voilà. Oui, ce sont vos liens d'âme. Oui, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes un groupe qui se suit sur plusieurs, plusieurs incarnations, plusieurs vies. Alors, voilà quoi, c'est tout, hein. Et il y a aussi cette perplexité que je ressentais pour une partie du groupe où c'est sur le fil du rasoir, hein, l'amour-amitié, quoi. Ouais. Mais bon, c'est votre engagement entre vous. Vous êtes une famille d'âmes qui s'engage comme ça à se réincarner systématiquement dans d'autres formes, d'autres corps, et d'expérimenter un peu euh, tout l'éventail de possibilités de relationnel. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que c'est vrai que ça maintient votre cœur dans cette énergie du vivant, quoi, qui peut porter le mot jeunesse absolument. Mais vous, vous rendez jeunes les uns les autres, quoi. Vous êtes jamais épuisés de tout ce qu'il y a à expérimenter, en fait, tous ensemble là. Du coup, c'est l'éternelle jeunesse, ce groupe. Autre chose. Encore une partie de contrat d'âme assez spécifique et très intéressant en guidance comme ça. Et pour vous comprendre et pour moi faire et dire. Allez, on continue. Est-ce que je peux avoir des conseils relatifs à ça? En fait, est-ce qui pourrait les aider puisque c'est quand même très lourd? Ouais. Sauter dans le vide, l'accepter, c'est comme ça, c'est pas autrement? Non? Ah oui, d'accord. Accepter que les épreuves sont de plus en plus parfois difficiles. Vous voyez, au départ, vous sautiez euh, d'un bout à l'autre, les montagnes étaient très rapprochées. Plus ça va, plus ça vous paraît quand même quasi insurmontable. Nettoyage, insurmontage, j'ai dit. Ok, donc vous ne faites que, c'est encore vous le groupe là, les fleurs, messieurs, mesdames. Vous purifiez, 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 purifiez. Vous élevez spirituellement les uns les autres. Vous vous purifiez spirituellement les uns les autres. Voyez cela comme ça. Et puis il y a aussi une notion de soutien réel des uns des autres quand vous êtes en couple, d'une façon extrêmement respectueuse, qui peut, somme toute, une fois incarnée, paraître quasi invisible, comme s'ils n'étaient pas là, ou ils s'effaçaient parfois quand ou vous vous effacez parfois quand eux ils sont en couple ou des choses comme ça. Mais ça c'est le respect, parce qu'en fait comme vous vous êtes incarné d'incarnation en incarnation pour être des liens différents, etc., etc., pour expérimenter tout ce qu'est le relationnel sous toutes ses formes, évidemment qu'ils vont pas interférer dans vos énergies quand vous expérimentez une autre forme de relationnel. Un vrai groupe, une vraie famille d'âmes qui, sous plein de corps différents, dans plein d'incarnations, viennent dans l'énergie d'amitié comme ça, se rapprocher les uns des autres. Ouais, c'est vrai que vous devriez être fier de vous, porter comme ça, victorieux, ce contrat d'âme, cette enveloppe secrète qui renferme tellement, tellement, tellement de d'aide et d'entraide entre vous, parce qu'en fait, un tel, une telle, etc., libère aussi du karma. Vous vous entraidez à libérer du karma propre à des lignées familiales, ancestrales et transgénérationnelles au fur et à mesure de vos incarnations. Il est majestueux, ce contrat d'âme que vous avez tous ensemble mis dans cette enveloppe. Des lignées à venir vont être libérées grâce à vous. Vous voyez tant et tant de familles comme ça, d'une incarnation à une autre. Mhm. Ah bah oui, bah oui. C'est très significatif, hein, quand vous retombez les uns sur les autres.
Il y a une connexion qui se fait directe, hein. Un corps physique ne vous fera pas confondre qu'il y a l'âme que vous connaissez à l'intérieur, à travers le regard, à travers les yeux, hein. Parce que là, évidemment, on a féminin, masculin, sacré, qui sort sous l'union, donc on est vraiment dans l'amitié, le relationnel, la ligne. Vous voyez, la lame du rasoir du domaine sentimental, c'est votre contrat d'âme, et vous devriez en être fier, même si c'est dur à vivre et que ça fait passer par tellement, vraiment, on passe dans les ascenseurs émotionnel, mais ça peut être, je vous l'ai dit, ça peut être, c'est dans les yeux, hein, que vous savez, c'est une connexion au toucher, que vous savez, ça peut être un animal, un ami qui était une femme dans une vie antérieure, peut-être un chat ou un chien dans celui-ci, ou un oiseau, ou un dauphin, ou que sais-je encore, mais vous vous reconnaissez, hein, vous êtes vraiment connecté, et par le toucher, et par le regard, tous, c'est vraiment à chaque fois une rencontre forte, oui. Oui. C'est fort en fait, c'est fort ce que vous vivez. Donc c'est dur, mais c'est fort, quoi. Ah ouais, je le dis. Vous êtes une famille d'âmes qui, d'incarnation en incarnation, expérimentez le domaine relationnel, à plus forte raison de l'amitié, quoi, pour qu'il y ait une amplitude beaucoup plus euh, qui nourrit beaucoup plus à tous vos plans supérieurs. Ça, c'est une évidence, hein. Mais bravo, hein, bravo à vous qui me regardez. Et puis, eh ben, n'hésitez pas, je le dis tout le temps, quand il y a des gens autour de vous à qui ça parle, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que des fois, quand on se fâche les uns les autres, qui que ce soit d'ailleurs, on dit tiens, j'aurais dû envoyer cette vidéo à mon meilleur ami, ou j'aurais dû envoyer cette vidéo à mon père, hein, j'aurais dû envoyer cette vidéo à ma mère, ça me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah d'accord. Ils m'en donnent beaucoup là, les météores, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous dire, n'ayez crainte, vous perdrez pas ces liens d'âme, même si à des moments vous n'arrivez pas à vous comprendre, hein, parce que ça va être d'autant plus compliqué pour vous qui êtes des âmes qui se suivent d'incarnation en incarnation, d'être dans celle-ci d'incarnation, vous n'arrivez pas à vous comprendre, et pourtant les liens sont forts. À chaque fois, c'est une rencontre forte. Vous savez que vous vous connaissiez d'une autre vie, quel que soit le corps physique dans lequel vous vous êtes incarné, mais voilà, on n'accorde pas ses violons ensemble, et puis un coup, enfin tout ce que je disais quand j'ai touché la carte, euh, les liens comme ceux que vous avez avec cette famille d'âmes qui se suivent comme ça d'incarnation en incarnation, euh, n'allez pas rentrer dans des angoisses et des peurs de perdre ces personnes-là, de ne plus vous comprendre, parce qu'évidemment, des liens comme ça, quand on ne se comprend pas et qu'on n'arrive pas à s'exprimer ou qu'on ne comprend pas ce que l'autre essaie de nous exprimer, ça fait encore d'autant plus mal, quoi. Je suis déjà en guidance. Donc voilà, là il y a une idée de... Ah, je vous prie de m'excuser pour que ça sonne à deux endroits, c'est que c'est un peu plus important. Voilà, pardon. Donc non, ne doutez pas que même si parfois vous avez du mal à vous faire entendre ou à vous faire comprendre avec des liens aussi forts, ça va arriver, ça va être un peu confus, vous allez douter de ces liens. Vraiment, n'en doutez pas, hein, ce sont des liens éternels, si vous voulez. Vous perdrez pas des liens comme ça. Il en a dit beaucoup. On continue. Je ne sais pas qui sonnait à l'interphone, pas plus que qui m'appelait en même temps. Ah ouais, vous allez... Ah ouais. L'impulsivité. Le risque et l'impulsivité, ça parle de lui-même, donc je vais pas... Vous voyez, par rapport à ce que je disais avant. Ouais, n'allez pas, soyez vous-même, même s'il y a des moments qui sont très difficiles avec des liens si forts. N'essayez pas de paraître autrement, n'essayez pas de montrer à ces liens d'âme comme ça, d'amitié. Vous voyez, une sorte de mise en scène. Moi, je ressens quelqu'un qui va pas montrer à quel point ça lui fait mal en tant qu'homme ou en tant que femme. Ça risque d'amplifier le truc. Vous voyez, risque, impulsivité, mise en scène? Oui, vous voyez. Autre chose. Ça compte, hein. Vous comptez, hein. Ouais, vous êtes, ouais. Vous réussirez toujours tous ensemble. Je sais pas si vous voyez. Vous réussirez toujours tous ensemble.
C'est vraiment une richesse, ces liens que vous avez comme ça, tous. C'est une véritable richesse. C'est des liens d'infinité, quoi. Que ce soit dans des moments difficiles, avec des confusions, des doutes, dans l'expression de soi, d'être ensemble, d'être des vrais amis. À des moments, on peut en douter, mais non, 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 ne doutez pas. C'est comme ça fait partie de... Ouais, vous avez peur de les perdre. Qu'est-ce qui sortait avec? Ouais. C'est rigolo, vous passez d'un état de fait de peur de perdre ces liens-là, comme s'il fallait à chaque fois que vous expérimentez cette fréquence de perte, de perdre quelque chose, pour vous ressauter dans les bras après. Il y a un truc comme ça quand même, hein, chez vous. Pardon, je sais pas si vous voyez, il y a marqué perte et épanouissement, excusez-moi. Ouais. Mm. Vous êtes en permanent en test, en fait. Et oui, mais ça correspond en tout point à ce que j'ai dit au début, c'est pour ça. Vous vous réincarnez à chaque fois. Mais bon, là, c'est quand même les difficultés, évidemment, sont pas dans ces liens forts d'âme incarnée dans des animaux. En tout cas, ça ne m'y paraît pas. Là, c'est pour ceux qui restent à chaque fois dans des corps humains. Très compliqué, hein. Ouais, bien sûr. C'est pour nourrir votre âme. Il y a l'héritage qui est tombé, je sais pas si vous voyez. Vous nourrissez les uns les autres, vous libérez des tonnes et des tonnes de lignées familiales à venir, de karma, de choses à force d'expérimenter comme ça, énormément, énormément de choses. C'est impressionnant, impressionnant. C'est très, très, très beau, quoi, vraiment. L'héritage, déjà cette nourriture pour vous, hein, vous héritez vous-même de toute la connaissance des uns des autres et de tout ce qui en découle, mais alors en plus pour les lignées à venir, au fur et à mesure de vos réincarnations, c'est tellement lumineux. Vous les sortez d'un labyrinthe, vous stabilisez les choses. Il y a énormément de beau travail derrière tout ça. Je vais passer avec d'autres cartes, toujours pour vous, hein. C'est un contrat d'âme assez extraordinaire, hein, quand même. Alors, on continue, parce que le lien d'amitié, oui, mais des fois pas que. Ouais, bon, bah voilà, exactement ce que j'ai dit, quoi. Tout ça, c'est de la connaissance. Ah, ah ouais, toute la difficulté, c'est ça. Ah, d'accord. Dans votre contrat d'âme, puisque je suis toujours dans les énergies lunaires, vous avez quand même parfois sans doute besoin d'aide pour interpréter. Euh, vous avez du mal à voir presque la différence entre l'amour et l'amitié. Quand l'amour se présente à vous, euh, vous devez vraiment vous concentrer pour faire la différence entre les deux. Vous voyez, retourner à l'intérieur de vous et dire, oh là, parce qu'en fait, vous aimez tellement ces liens d'âme, d'incarnation en incarnation, ouais, c'est ça, que vous avez du mal quand c'est pas, quand c'est une relation là qui vient à vous ou qui naît d'elle-même, qui passe dans le domaine sentimental, hein. Ouais, mais c'est logique, hein. Profitez-en quand même, quoi. Rien n'est plus fort que ces liens d'amitié d'incarnation en incarnation. Vous avez vous, messieurs, mesdames, vous êtes vraiment un groupe, un clan, je ne sais comment dire, d'incarnation en incarnation, mais voilà, il y a un respect aussi des uns des autres quand vous êtes en couple et pour ceux et celles qui résonnent avec la fréquence canalisée, vous ne profitez pas assez des moments domaine sentimental presque parce que vous avez tellement de liens déjà avec. Hmm, ouais, peut-être que ça va changer, voyez-vous. Là, vous allez passer une étape, peut-être même tout le groupe d'âmes hein, dont on parle.
où d'un seul coup, ben, on va laisser un peu plus s'envoler les possibilités de connaissances et d'intime conviction que des liens comme les vôtres, vous ne les perdrez jamais, donc que vous pouvez vous permettre de vous détacher un peu des uns des autres pour vivre un lien sentimental maintenant quand même, hein. Il va y avoir, bah, c'est un peu normal, il y a un peu de codépendance et de dépendance d'âme. Euh, il faut incarner, hein. C'est toujours compliqué, hein. Cette espèce de sentiment de trahir un ami ou une amie parce qu'on est en couple, bien sûr que non, quoi. Un ami ou une amie, un vrai est content et fier pour vous. Ouais, il va y avoir des choses nouvelles là, hein, qui vont se présenter là, tout votre petit groupe d'âmes là. N'en doutez pas, hein. Ah, très intéressant. Ce que de toute façon vous ne voulez pas voir dans la matière, hein, messieurs, mesdames, de toute façon ça vous est dit, hein, pendant que vous dormez. Vous communiquez avec ces liens-là de personnes pendant la nuit, voire même vous réglez ouais, c'est ça. Vous réglez certaines choses pendant votre sommeil, des choses que vous n'osez pas vous dire pour les raisons que j'ai précitées, vous savez, difficultés verbales, oratoires et autres. Ben c'est pas grave, vous le faites pendant le sommeil. Mais là, il est probable, au vu de ce que je disais juste au préalable, que vous êtes en train de vous autoriser pendant votre sommeil, en connexion d'âme. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, hein. Bien d'âme spirituelle, c'est déjà... Bref, vous vous le dites pendant la nuit. Vous savez, ce groupe-là, vous à qui je parle, même madame, vous à qui je parle, monsieur, vous savez que ces liens si forts que vous avez avec ces personnes, euh, il est temps que ça arrête d'interférer, que ça coupera pas les liens, quoi, que vous pouvez vous autoriser ou qu'ils peuvent eux s'autoriser d'avoir un domaine sentimental accompli. Et voilà, oui, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Ça rend compliqué votre domaine sentimental, hein, on va pas se mentir, hein. Mais enfin, autorisez-leur et autorisez flûte, mais c'est dingue. Mercure doit être en rétrograde, j'ai aucun problème de communication. Donc, soyez indulgents envers eux et envers vous. Hmm. Ouais. Nouveau cycle, nouveau changement. Euh, nou- ouais, regardez-moi ça. Bien sûr que ça vous fait peur, parce que vous avez peur de perdre ces âmes que vous suivez à l'infini d'incarnation en incarnation. Mais enfin, on ne va pas empêcher un lien aussi fort comme ça de vivre une histoire d'amour. Et il ou elle n'a pas à vous l'empêcher non plus. Ils font partie de votre famille d'âmes. Voilà. Et puis alors là, vos guides spirituels, de toute façon, à la limite, ne veulent absolument pas, quoi que. Ouais. C'est beau ce qui sort parce que là, c'est vraiment la terre avec l'incarnation. Vous voyez cette incarnation-là et puis ce côté comme ça, guide spirituel, accepter qui, voilà, vous êtes comme un groupe de guides spirituels les uns pour les autres qui, quand même, venez vous incarner, quoi. C'est tout, mais en aucun cas vous allez vous perdre parce que, euh, bien sûr que une amie ou un ami qui va avoir le domaine sentimental qui va s'ouvrir s'éloignera déjà par respect de votre intimité et inversement, où vous vous sentirez un peu délaissé, mais ça fait partie du truc en fait. Ce genre de lien-là, mais alors vraiment ne doutez pas qu'ils peuvent être coupés d'une façon ou d'une autre. Voilà. C'est peut-être la complexité de votre programmation ou en énergie lunaire profonde là. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de choix à faire entre des liens formidables et des liens formidables, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, bah c'est pas pour rien que je vous le dis ça aujourd'hui, hein. En fait, là, l'idée, c'est, vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est de
Dans le multivers, vos guides, vos anges, chacun son nom, sa vérité et ses croyances. Il y a une idée de drapeau rouge là. Faut vraiment que vous écoutiez ce message. Vous n'allez pas passer à côté d'une belle histoire sentimentale par peur de perdre ce groupe d'amis qui est impossible. Vous êtes d'incarnation en incarnation ensemble. Il y a vraiment là une assistance en plus du fait que vous êtes des liens d'âme. Presque chacun est un guide spirituel des autres, mais il y a vos gardiens propres à vous qui m'écoutez, madame, monsieur, ils sont en train de dire, oh, vous perdrez pas, parce que là, vous avez peut-être fait plusieurs erreurs comme ça, de garder les amis et de laisser de côté le domaine sentimental pour pas les perdre. Ah ouais. En fait, c'est pas un choix, hein, c'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. Vous avez signé tous ensemble certaines choses, et puis indépendamment aussi les uns des autres. Ouais. C'est vrai que vous vous soutenez énormément dans tous les domaines, donc d'un seul coup, se mettre en couple, c'est avoir un peu moins d'aide des uns des autres, on se sent vulnérable et on a l'impression que on a moins de valeur. Vous vous renforcez quand vous êtes ensemble et vous vous sentez amoindri quand vous êtes pas ensemble peut-être, mais quand même. Vos guides me disent de vous dire attention de ne pas couper son domaine sentimental pour ces liens-là, quoi. Même si ce sont des liens d'incarnation en incarnation, vous avez énormément de chance, des liens puissants comme ça. Et je sais de quoi je parle. Voilà, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, vous pouvez me consulter ça en dessous. C'est très 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 complexe de vivre ça, mais prenez soin de vous, à très bientôt. J'ai toujours des messages incroyables. Donc, après un message incroyable, sûrement un autre message incroyable. Je dis ce que je dois dire. Le principal, c'est que ça résonne avec vous. Après que j'en comprenne l'intégralité, parfois, même pas. C'est pas grave, tant que vous en comprenez l'intégralité, c'est parfait. Ben, c'est rigolo parce que le mot instabilité m'appelle pas à vous, votre énergie. Je veux dire, en énergie lunaire, si je rentre profondément, en fait, c'est presque un point fort chez vous. Dès que vous, c'est fou ça, c'est peut-être même pas que dans cette incarnation-là. Dès qu'il y a de l'instabilité partout, c'est là que vous êtes le plus capable et que vous êtes euh, plus, c'est incroyable ce qu'on montre. Euh, Plus il y a d'instabilité autour de vous, plus vos dons décuplent. Euh, il n'y a rien qui vous déstabilisera. Vous avez toujours été capable, dans les pires contextes, messieurs, mesdames. Tout se casse la figure, vous retomberez toujours sur vos pieds. Ça, énergie lunaire profonde contre Adam. Alors, il peut s'en passer des choses, hein. Oh là là, par vents et marées, tout perdre, se reconstruire, tout doit mourir, renaît automatiquement autrement. Vous avez, c'est impressionnant, quoi. L'instabilité des autres peut-être vous fait du mal ou leur incapacité mais alors vous êtes tellement, tellement, tellement vous, bravo, que rien ne peut vous déstabiliser avec vous-même puisque vous êtes tellement vous, finalement. Tout peut s'écrouler. Vous avez l'impression d'être riche. La vie elle-même est un confort pour vous. C'est fou, hein. Vous voyez, une carte qui pourrait paraître rébarbative est pleine de compliments dans le message canalisé. C'est fou, hein. Mais voilà, je comprends très bien. Est-ce qu'il veut m'en dire plus là-dessus? Parce que est-ce qu'il y a un lien d'âme qui justifie tout ça? Est-ce que du coup c'est compliqué d'être avec d'autres personnes en ayant des capacités comme ça sans même s'en rendre compte? Ça peut être extrêmement dérangeant. Bien sûr, je viens de leur dire. Ah non, mais c'est sûr, ça peut être extrêmement dérangeant pour les autres, hein, parce qu'ils vont se sentir. Est-ce que les gens se sentent minables à côté de vous? Ah ouais, 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 non, mais vous êtes fort de vous, quoi. Rien ne vous déstabilisera. Vous êtes des vieilles âmes. Vous avez tellement vécu de choses que vous êtes fort de tout. Rien ne vous tomberez pas à genoux, hein. Ah non.
Bon, bah alors là, c'est vraiment l'expression tomber 7 fois se relever 8, hein. Vous êtes une très vieille âme, des épreuves, des pays, des joies, des amours, des enfances, des souvenirs, des histoires, des douleurs, des parents, des vies, vous en avez eu plein, famille, etc. Ouais, voilà, d'incarnation en incarnation, vous avez vécu tellement de choses, une âme tellement pleine de force, de savoir et de connaissances que, ouais, l'instabilité à l'extérieur de vous, mais pas vous. Ah, vieille âme, vieille âme, vieille, c'est ce que je viens de dire. Vous la voyez? Non, c'est parce que moi, il y a un truc qui s'affichait sur mon écran. Okay. Là, vous la voyez. Ok. Alors, on va passer à... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui peut-être énervent les autres, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment? D'être fier de vous dire, bah, c'est comme ça, tant pis pour ceux qui, voilà, qui n'arrivent pas à s'adapter quoi qu'il arrive. Mais voilà, de l'accepter, de revenir dans l'amour de la vie, l'amour de soi. Revenez dans le cœur, revenez dans le cœur en fait. Ça peut être aussi un indicateur profondeur, vous voyez, dans vos énergies lunaires, de souvent tomber vite dans la culpabilité, quoi, de s'en vouloir, ou d'être poussé à faire semblant de pas être capable de se restabiliser. Peut-être que vous avez fait semblant d'être nul à l'école parce que c'était trop facile pour vous. Vous voyez? Ne rentrez pas, revenez dans le chakra du cœur, tout simplement. Et en revenant dans l'amour de soi, en fait, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vous apprécient et puis qui vous aiment comme vous êtes, avec toutes vos capacités, même si elles dépassent les leurs. Un truc comme ça. Ouais. Et ça changera tout. En fait, tous ces avantages et tous ces bravos et ces félicitations que je vous donne là, parce que voilà, une vieille âme, c'est... Moi, je suis éclaboussée de lumière, vous voyez. Euh, Votre vraie transformation, c'est d'arrêter de l'enfouir, de l'enterrer et de ne pas l'avoir ou de croire que c'est mince, le mot est parti en canalisation. Je peux le revoir, s'il vous plaît, il était super. Bon, il est trop loin. Ouais, que c'est un désavantage plutôt qu'un avantage, quoi. C'est complètement faux. Ça se transformerait tout, voilà. Évidence qui tombe sur ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est tout, en fait. C'est vous qui avez du mal avec votre fort potentiel à toujours être stable dans tout, contre vents et marées. Une fois que vous aurez accepté ça avec douceur, amour pour vous, il y a une transformation qui s'opérera donc à l'intérieur de vous à l'évidence, mais aussi à l'extérieur, où les gens trouveront, eh ben tant mieux, moi je souhaite que du bonheur. Il a plus de capacités, de possibilités que nous dans un monde qui s'écroule, dans un monde où il est si difficile de vivre. Voilà, une vieille âme comme vous, c'est vrai que c'est difficile d'être déstabilisé, raison pour laquelle vous vous êtes incarné en plein changement de paradigme. Au sens mondial, c'est difficile. Tout est difficile, tout approche. Non, 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 non. Non, non, vous, c'est facile. Facile, on s'entend, d'accord? On s'entend. Facile si vous étiez juste tout seul avec votre baluchon, mais je sais bien qu'il y a des interactions humaines qui rendent compliqué. Hein, je pas dit que... Mais ne masquez pas votre structure, quoi. Vous êtes solide comme le roc. Hein. Faudrait peut-être que vous vous en rendiez compte aussi, hein, ma foi. Que vous vous cassez jamais la figure, finalement. Franchement, vous tombez jamais à genoux. Hein. C'est quand que vous remarquez ça, que ça fait partie de votre contrat d'âme. Je rentre dans des énergies lunaires, là, donc ça, c'est je me permets. Bah ouais, évidemment. C'est vrai que c'est paradoxal de prendre l'oracle du soleil pour des énergies lunaires, mais non, pas pour moi. Vous êtes la réussite, vous y arrivez toujours. N'ayez pas honte d'être capable comme vous l'êtes.
Et d'ailleurs, les personnes autour de vous qui sont les bonnes personnes, qui font partie de ce chemin de vie, de ce contrat d'âme et de cette incarnation, qui vous aiment, sont heureux pour vous, point barre. Notoriété, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ma phrase qui sort. Soyez-en fiers, quoi. Peut-être que c'est ça le conseil pour cette fréquence canalisée, là, vous, messieurs, mesdames, qui font partie de cette résonance. Arrêtez de cacher votre potentiel, à jamais être déstabilisé, à être capable de toujours vous relever, à être capable de toujours trouver des solutions. Vous êtes peut-être extrêmement jalousé depuis toujours pour ces raisons-là. Non. Réussite, affirmation, notoriété. Que puis-je vous dire d'autre? Vous voyez que l'oreille du soleil a toutes ses raisons d'être. On est toujours dans le domaine relationnel dès qu'on creuse les énergies lunaires et le couple interstellaire, pour moi, c'est le soleil et la lune, donc évidemment que l'un et de l'autre. Acceptez ces capacités que vous avez, parce que vraiment, ouvrez votre cœur à vous, quoi, et arrêtez de cacher vos capacités, quoi. En plus, vous les cachez surtout à vous-même, c'est une évidence pour les autres, c'est peut-être ce qui renvoie une énergie de jalousie, mais un truc comme ça, quand je rentre en profondeur. Est-ce que tu vas en donner d'autres? Oui, hein. Je lui demande quand même. Là, il veut pas. Ok. On passe à un domaine plus sentimental. Là, c'était vraiment c'est tirage à choix, résonance très forte, avec des messages très, très distincts. On commence par celui-là. Oui, je commence par celui-là. Alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous l'ai dit dès que j'ai touché la carte. C'est vous. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Vous êtes une vieille âme qui aura toujours du pouvoir, quel que soit le contexte ou le domaine de vie. Voilà. Par contre, ouais, ça peut être compliqué dans le domaine sentimental, effectivement. Si la personne que vous attirez n'a pas autant de pouvoir, n'est pas une aussi vieille âme que vous, parce que du coup, vieille âme que vous êtes, à ne jamais être déstabilisée, même si vous avez plus d'argent ou un problème financier, vous arrangerez toujours. Vous êtes, voilà, c'est comme ça. Effectivement, et vous, pour fonctionner sentimentalement et tout, il vous faut quelqu'un de pareil, quoi, avec autant de pouvoir, quoi. C'est ça. En tout cas, quand vous tombez dessus, ou si elle arrive, ce qui peut apparaître pour les célibataires qui fait partie de cette résonance, euh, prenez-en soin, quoi. Ok, ça sera comme une bulle de temps qui s'arrête, ça vous fera vraiment du bien, hein. Parce que vous êtes, du coup, comment, mince, je vois des choses qui s'accumulent. Vous avez une facilité à accumuler les épreuves et les états de fait comme ça et à les faire passer, mais au moment de cette sublime connexion, arrêtez un petit peu le temps quand même, parce que votre âme, malgré ses capacités, est un peu fatiguée, et puis vous devez être tellement... L'enviosité rôde autour de vous. Ben voilà. Take time to think about your situation to gain clarity. Ouais, ça vous ferait vraiment du bien, quoi. Hein? Ouais, cet amour simple, cet amour évident, cette connexion pleine de pouvoir magnétique, quoi, de deux âmes, hein, prendre le temps comme ça, ça, ça vous ferait vraiment, vraiment du bien. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous allez la rencontrer? En tout état de cause, vous y verrez clair après. Bon, bah, beaucoup de... Je l'ai aussi énormément en ce moment, 11h11. Hein. Ça doit faire 3 mois, 6 mois. Donc, voilà, hein, là, vous allez... Ouais, je comprends. Une partie de vous doit énormément s'ennuyer sur Terre. Une fois incarné, mais c'est une illusion en fait. Vous créez et vous émanez énormément de choses. Euh, et tous les plans de votre être ne s'ennuient pas, non, loin de ça même. Mais par contre, il est fort probable du coup qu'on vous amène de quelque chose, une personne qui a une voix, qui a un charisme dans sa féminité ou dans son masculin, vraiment super significatif, qui vous correspond, mais tellement elle vous correspond cette personne parce qu'elle a autant de pouvoir que vous. Donc d'un seul coup, il est même plus question d'être tout le temps capable et jamais être déstabilisé. Ça va vous déstabiliser en fait. Ah, alors on rigole moins, hein. Je comprends tellement. Bon, bah, ça va pas m'en donner plus parce que j'en ai trop dit. Bah, écoutez, moi, je canalise, hein. Allez, on continue.
Ouais, je pense que là, je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, hein. Bon, ben voilà, hein. Vous allez être super étonnés, hein. Hum. Ah bah ça va être une autre partie de vous à découvrir qui va complètement vous déstabiliser, en effet, quoi. Ça va vous faire vraiment bizarre. Un autre vous? Ouais, c'est ça. C'est ma phrase qui sort, je vous prie de m'excuser, mais c'est une idée de accepter de vous y perdre. Si une relation telle que celle-là vous est offerte, acceptez de vous y perdre, messieurs, mesdames. Avoir un nouveau regard, encore plus profond, quoi. Ça va être une nourriture d'autant plus intéressante pour vous en termes d'intégration de données d'âme. Vous voyez cette personne qui va vous être envoyée là, parce que peut-être qu'une partie de vous s'ennuie. Ouais, bon bah purée, je dis ça et juste qu'est-ce qu'on a là? L'isolation. Dis donc, il est beau sur la photo, je trouve. C'est rigolo, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, voilà. Je vais passer à un autre parce que alors celui-ci vraiment termine mes phrases. Je sais pas si ça, bah, ça confirme le canal. Je suis d'accord avec vous, mes abonnés, mais je sais pas si je me rends pas compte moi, ce que ça vous crée de voir qu'à chaque fois que je parle, les cartes elles tombent. Ah, gna 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 gna. Ah ouais. Bah de tomber sur quelqu'un qui a autant de puissance, de capacité de toujours se redresser, se relever, etc. Comme vous, bah en fait, ça va énormément. Ça va vous créer quelque chose, hein, je vous le cache pas. Mais ça va peut-être vous donner enfin le sentiment d'une possibilité de s'accoupler sous toutes ces formes de matière, quoi, de vivre avec, de bouger avec cette personne. En fait, vous allez être renforcé, ce qui fait que du coup, en fait, vous allez avoir un regard. Vous aviez du déni sur certaines faiblesses que vous aviez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va vous faire hyper bizarre. Vous allez se sentir tellement sensible, tellement. Ben oui. Mmh. C'est ça. Il y a quelque chose d'autre de vous qui va naître, hein. Il va y avoir énormément de changements, peut-être. Euh, c'est impressionnant hein, pour des gens comme vous, hein, qui sont toutes les caractéristiques profondes, lunaires que je viens de canaliser. Vous allez tomber dans un autre monde hein, où vous allez être mis face à quelqu'un qui va vous donner envie d'y croire, qui va vous faire changer tout votre fonctionnement. Vous voyez d'un coup tout ce qui va vous être dit, vous allez y porter beaucoup d'intérêt parce que c'est une personne qui va vous apprendre des choses nouvelles. Vous vous ennuyiez presque, vous, comme si vous saviez à l'avance ce qu'on allait vous dire ou faire ou ce que ça allait devenir cette relation, des choses comme ça. Ouais, c'est fini ça. Voilà, moi c'est tout. On va se terminer là-dessus, je ne veux pas en donner plus, et puis c'est très bien parce que si je vous dis à l'avance, eh ben, ça va pas marcher. Néanmoins, si vous avez besoin de me consulter, c'est en dessous parce que voilà, on est tous uniques hein, et vous êtes particuliers aussi. Prenez bien soin de vous.